Oui. Avec votre permission, permettez-moi de m'exprimer en français pour être plus à l'aise, malgré que nous sommes dans un pays anglophone. Et est-ce qu'une fois de plus, on peut applaudir pour notre frère? Merci infiniment, merci beaucoup pour votre attention. Comme vous le savez, nous sommes réunis ici pour pas seulement honorer notre frère, bien que c'est un frère, moi, il est une bénédiction pour moi. Souvent dans les statuts, je le présente comme un ange. Alors les gens me disent toujours, oh, quel ange ça? C'est un ange parce qu'il a été un secours dans ma vie dans beaucoup de domaines. Mais aujourd'hui, nous voulons honorer pas seulement sa personne, mais aussi ses efforts. Le sacrifice. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui commencent une vision, mais la continuer est une autre chose. Le frère a commencé quelque chose et il a persévéré, aujourd'hui il a terminé. Alors c'est quelque chose que tout le monde n'arrive pas à faire. Voilà pourquoi nous sommes tous ici et il a prévu partager quelque chose avec nous. Ce n'est pas de tout, mais soyons reconnaissants. C'est pour cette raison nous allons commencer avec la prière parce que je suis sûr et certain que sans Dieu, il n'allait pas pouvoir y arriver. Alors avant de partager quoi que ce soit, voilà pourquoi j'étais en train de dire, n'oubliez pas encore. Mais bon, ceux qui ont ouvert, c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas. Alors nous avons invité le pasteur de prier pour nous et aussi de recommander ces moments entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, qui a fait le ciel sur la terre. Nous bénissons ton Saint-Nom, car tu es merveilleux. Voilà que le voyage était long, le parcours était long, mais tu nous as préparé le secours. Tu as fait en sorte que notre frère, le frère Jean, puisse commencer et finir. Et tu es celui qui avait dit, je suis l'éternel qui garde le départ et l'arrivée. Nous voici à la fin de on te laisse tous pour imprimer ce que. Nous te prions d'ouvrir les portes lorsque c'est fermé. Laisse que toutes les voies de bénédiction puissent s'ouvrir et que dans l'avenir, ils puissent s'imposer. C'est toi qui lui as accordé le diplôme, c'est toi qui vas lui accorder le travail. Tu ne vois pas une œuvre pour l'achever en bout de chemin, tu amènes tout ce que vous faites. Bénis ces moments, oh Dieu, alors que nous sommes ensemble. Bénis chacun d'entre nous. Laisse que tous les projets que nous avons sur le cœur puissent aboutir à des résultats. Nous comptons sur ce. S'il y a quelqu'un qui devait recevoir la gloire, en ce moment, c'est toi Jésus-Christ. Car rien n'est fait sans toi. Et si nous sommes arrivés à cette étape, c'est à cause de toi, Seigneur Jésus. Bénis les richement, bénis tous les frères ici présents, bénis tous ceux-là de près ou de loin qui l'ont soutenu dans la prière, ou d'une manière financière, ou d'une autre manière. Père bien-aimé, nous croyons que tout est fait par toi et pour ta seule gloire. Purifier également la nourriture qu'on va distribuer. Que tout ce qui n'est pas de toi puisse être ôté. Il est que tout est purifié par Dieu, par la parole. Nous purifions la nourriture au nom de Jésus-Christ. Laisse que nous passions une journée excellente avec toi. Pour ta seule gloire, dans le nom de puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons demandé du son. Amen. Amen. La nourriture sera prête dans 15 minutes. Et voilà ce que nous allons faire. Frère Jean, ceci est un exemple. D'accord? Ceci est un exemple. Je suis sûr et certain qu'il peut édifier les autres. Il semble qu'il y a de ceux aussi qui veulent étudier. Peut-être pas étudier, mais il y a de ceux qui veulent commencer un projet. Les gens ont besoin vous savez, de cette carrure-là de commencer, de terminer. Alors notre frère Jean va prendre la parole. Il va nous présenter chacun de nous, mais il va aussi nous partager ses expériences pendant ces 3 ans, ses difficultés, et pourquoi pas nous conseiller aussi. Alors frère Jean, à vous la parole. Même si la famille ça va. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Je suis vraiment très touché même. Je suis vraiment très touché. Je ne pensais pas que vous pouvez laisser vos occupations et puis venir pour me soutenir. Alors, ceci vraiment me va tout droit au cœur. En tout cas, je tiens à remercier tout un chacun de vous. Ouais. Donc, je voulais d'abord commencer par présenter. Peut-être il y a ceux-là qui ne se connaissent pas. Donc, je trouve ça mieux de présenter
Wow. Une personne à une autre. Là, nous avons des pasteurs suisses. Donc, c'est mon pasteur. Là, nous avons des frères d'Inde. J'ai fait l'appeler pasteur anglais. Là, c'est sa chère épouse. Là, nous avons des frères Caleb. Moi, je l'appelle l'ancien président du célibataire. Maintenant, il est accompagné avec sa chère épouse. C'est lui le candidat potentiel de 2023. Oui, là, je vois le frère Diego avec sa chère épouse, maman Jacqueline. Maman Jacqueline. Là, je vois le pasteur Pékin. Caillou blanc. Là, je vois la sœur Grace. Merci beaucoup d'être là. L'entrepreneur. Là, je vois le frère Eric. Béton. J'ai toujours été là pour me soutenir avec des conseils, avec des encouragements. Là, c'est mon ami de longue date. Les frangins. Les soigniformes, les mots Ouazaman. C'est la première personne que j'ai rencontrée dès mon arrivée ici en Afrique du Sud. Je me souviens, c'était un certain 21 novembre. Historien. 2013. Donc c'était à 23h que j'ai pu rencontrer. Dès ce moment-là, nous avons passé de bons moments ensemble. À côté de lui, j'ai Fred ici. L'ingénieur. L'ingénieur. Donc lui, c'est mon conseiller financier. Là, nous avons maman Bruni. On l'a fait ces derniers temps, c'est la maman. C'est vraiment ce que j'ai appris aussi. Nous avons la sœur Olga. La sœur Olga, on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble. Donc, je veux dire qu'elle me connaît de A à Z. On a vécu ensemble des années et des années. Organisatrice. Là, je l'appelle mon cher, c'est M. Kamute. Omar. Mon cher. C'est Kamere. C'est lui Kamere. C'est M. Kamere. Conseiller stratégique. Ouais, c'est mon directeur de cabinet. Le conseiller stratégique. Un peu à la pagaille. Là, à la caméra, nous avons le frère David. Ah, le président en exercice de célibataire. Le président en exercice. Là, nous avons le frère Noura. Mobile à maman Aziz. Oh. En tout cas, je suis très content pour votre présence. Ça me va toujours bien. Merci. Je pense que vous avez pu remarquer qu'ici, là, nous sommes réunis là, la majorité ce sont des chauffeurs de Uber Eats. Et je peux vous rassurer, il n'y a aucun chauffeur de Uber Eats qui va laisser son travail pour quelque chose comme ça là. Jamais. Nous, c'est Uber d'abord. Qui va laisser son Uber pour venir s'asseoir avec toi? Tu as fait quoi dans ta vie? Mais je suis sûr et certain, si vous voyez les chauffeurs de Uber ici, c'est parce qu'ils apportent une grande considération envers ses chers frères. Je peux vous assurer, personne ne va laisser son travail pour venir passer du temps avec perdu dans la nature. Donc je suis sûr que vous avez un témoignage. Vous avez un témoignage solide. C'est vrai, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais en une minute, en quelques secondes, j'aimerais accorder la parole à tout un chacun de vous. Pourquoi pas aussi les mamans? Partagez votre témoignage envers ses frères. Et vous savez, Dieu a créé le monde avec la parole. Et c'est avec la parole que nous pouvons bénir et créer. Et j'aimerais pendant que vous allez prendre la parole, c'est avec cette même parole, s'il vous plaît, bénissez ce frère. En tout cas, si tu n'es pas hypocrite, si tu n'es pas ici pour l'hypocrisie là, bénis le frère là. Partage un petit témoignage, mais à la fin, bénis-le. D'accord? Nous allons commencer avec le patrouillage. Ok, merci beaucoup. Si je peux avoir un mot à dire par rapport à ça, je me souviens une fois que le frère Jean avait un projet là, de passeport, je ne sais pas, il voulait voyager ou faire des choses comme ça. Je lui pose la question, c'est combien tu vas dépenser? Il me donne le montant. Je lui dis, mon frère, si tu voyages après, tu auras quoi? Pourquoi ne pas prendre cet argent-là, t'inscrire et commencer l'université? Tu parles anglais, tu interprètes. Tu as ton diplôme. Pourquoi voyager? Commence par étudier. Après, tu feras le reste après.
Il est rentré, bon, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vraiment, il est trop pensif, il a des projets, et bon, il aime trop être droit. Il est rentré par rapport à ce qu'on s'était dit. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que l'histoire était un peu trop large. On a passé beaucoup de temps, des fois il venait, s'il faut conseiller, s'il faut l'appeler. Alors, je prenais mon temps pour que l'on discute un peu autour de la vie. Je le disais, pour s'imposer dans la société, ça ne suffit pas d'avoir l'argent. Si tu as de l'argent et que tu veux t'imposer, il faut un cabinet fort. Alors ce cabinet-là va te soutenir, mais en réalité tu n'auras pas un mot. Parce que ce sont eux qui feront ta force. Si tu es lâche, tu tombes. Mais si toi-même tu es fort, tu vas organiser ce cabinet-là. Même si les gens te quittent, tu vas reconstruire notre cabinet. Donc tout doit commencer par toi-même. Alors il a pris la décision. Et il disait en tout cas, moi-même, l'histoire de mariage et tout ça, je dois tout mettre de côté. Regardez d'abord aux études. Je lui ai dit, les gens vont parler. Ils te diront que tu es célibataire à vie, tout ça, accepte l'opprobre. Mais à la fin, tu seras envié. Et voilà que nous sommes arrivés à un couronnement. Moi, ça m'a fait la joie de voir qu'après les humiliations, les critiques et toutes ces choses, on est arrivé à avoir ce dont on avait besoin. Vraiment, s'il y a un mot, comme le disait le frère, que Dieu le bénisse richement et que toutes les portes s'ouvrent. Et cette même détermination, je voudrais que ça inspire tout le monde. Pour s'imposer dans la société, ce n'est pas l'argent seulement. Il faut d'abord une identification, une identité. Si vous avez une identité, vous saurez vous imposer. Sinon, vous aurez l'argent, mais vous ne ferez rien avec l'argent. On va vous applaudir comme tout musicien, comme tout le monde dans la rue. Mais j'ai vu un musicien qui n'avait pas de diplôme, qui a beaucoup d'argent, mais qui est allé faire... oui, autodidacte, mais il a maintenant un diplôme. Voyez un peu ça. Malgré l'argent qu'il a, la popularité, tout ça, il est allé s'inscrire pour obtenir un diplôme et il l'a obtenu. Donc, tout dans la vie, les voyages de 1000 km commencent par un pas. Pour arriver, il faut commencer. Celui qui voit la distance, c'est celui qui est juste qui dort ou qui est debout. Celui qui commence ne verra pas la distance. Pendant que tu dis que c'est loin, celui qui a commencé aujourd'hui, après 10 jours, sera au milieu là-bas. Mais toi, tu es ici, tu vois encore la distance. Quand il va arriver, tu vas dire, mais non, si je savais. Si quelqu'un dit déjà, si je savais, c'est un échec, donc il a échoué. Pour ne pas dire si je savais, il faut toujours commencer. Même si ça paraît difficile, ce qui est difficile n'est pas impossible. Franchissez le premier pas et Dieu prendra soin du reste. Nous sommes comme les enfants qui apprennent à marcher. Si tu tombes, Dieu va te prêter sa main pour te relever et tu feras le second pas. Je pense que s'il faut prendre ça à cœur, même moi qui suis là, je lui ai dit dans la salle, il a porté la toge noire, mais il y en avait qui avaient des toges rouges. Bon, on nous disait en latin, si iste cur non nobis. Si c'est là, pourquoi pas nous? Ceux-là qui portent des toges rouges là, ils sont qui? Ils sont comme nous, non? Alors, si celui-là a porté la toge rouge, pourquoi je ne dois pas porter la toge rouge? Je lui ai dit ça. Donc, si vous regardez ça déjà, j'ai la toge noire, alors vous avez changé l'objectif. Maintenant, mon objectif, mon repère, c'est la toge rouge. Ce sera une bénédiction. Ça sera une grâce. Et vous allez vous imposer. Tel que là, il ne sera plus jamais compliqué de faire qui que ce soit. Voilà un peu ce que je peux dire. Vraiment, félicitations, frère Jean, que Dieu te bénisse. Merci. Voilà, donc ici, là, c'est 1. Donc, le chef va prendre la parole. On ne sait pas maman Dolly qui va parler. Non, on fait ça. Moi, je pensais que c'est la représentante de maman qui va parler. C'est lui. C'est lui qui veut parler. Donc, toi, tu ne peux pas parler. Bon, je vais parler comme je l'ai pour ma Fais-nous là. Vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup à dire comme pasteur parce que le pasteur est inspiré. Il a... Oui, oui. Mais moi, c'est une prédication. Moi, je vais résumer seulement ça en un mot. Frère Jean, moi, je l'ai connu, ça fait beaucoup de temps. Moi, je le connais comme un pacificateur. Voilà. Lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas des troubles. C'est un agneau, si je peux le dire comme ça. C'est l'agneau de Dieu. C'est un bon conseiller, si on peut le classer parmi les conseillers, c'est un bon conseiller stratégique. Alors, aujourd'hui, c'est un couronnement. Nous voulons que les portes du ciel
puisse s'ouvrir pour lui, qu'il puisse obtenir tous les meilleurs qu'il cherche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Président Calais. J'ai participé à un achèvement d'un ami, d'un frère, d'un confident. Le mot de subvention n'est peut-être pas rien, mais je vais laisser des choses sur le cœur. Si je peux compter les gens dans ma vie, à qui je peux confier le secret le plus intime, c'est quelqu'un qui fait comme un disque dur, avec un mot de passe, avec un firewall qui est infaisable. Si tu me confies ton secret, jamais le voisin ne le saura. Il est écouté, il a vu dans sa façon de réfléchir, dans sa façon d'agir, dans son interaction avec les gens, c'est vraiment de spécial. Il y a des moments où il a passé des difficultés, c'est pas facile de faire la moto, et c'est supporté, c'est pas facile. Il y a des moments où il sentait de lâcher, il est toujours par là, il est changé, donc moi il m'encourage aussi à partager. Donc une fois comme ça, à l'achèvement, il fait un très grand plaisir pour moi et toutes les félicitations. C'est une porte et une opportunité de suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Non, Sylvain à quoi la Volobaté. Sylvain à quoi la Volobaté. Il va chanter après. Non, il va chanter après. Sylvain à quoi là. Pasteur. Il n'est plus frère seulement. Caillou blanc. Il est pasteur. Pasteur au Pépa. Caillou blanc ministre. Amen. Ouais, papa. Si quelqu'un vient de demander, si quelqu'un spirituellement, il vient dans ta vie, dans votre chemin, pour faire n'importe quoi, pour empêcher ce qui est en vous, depuis ça va, la couronne, la grande couronne de Dieu. Amen. Amen. Elle doit parler. Elle doit parler. Elle doit parler parce qu'elle est venue en retard. Il faut continuer. Bon, si tu n'as pas un témoignage, même de notre bénéficiaire. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Mon frère Béton. Frère Eric. Frère Béton. Le président Béton. Amen. Le fils géniteur des apôtres. Bon, pour moi, Jean, c'est la famille. Moi, c'est la famille. Je ne peux pas chercher à me dire à 15 ans pour aller de gauche à droite, vous manquez beaucoup. Moi, je bénis mon frère, je le félicite pour ça. La seule chose que je peux dire à mon frère, bon moment de bénédiction, quel qu'il est, que Dieu nous donne une bonne femme. Pourquoi je dis ça? On était ensemble. On était au nombre de 7. Au nombre de 7. Il est resté le seul célibataire. 7 personnes. Moi, je me suis marié. Après, il y a Chignon, il y a Emery, il y a Emma. Il reste après Emma. Il y a Jessie. Il y a l'autre. Il y a au Congo Moïse. Il n'est pas encore marié. Là, je reste aussi. Je connais bien tout ce que Dieu a donné. Moi, ce que je veux dire, que Dieu te donne une bonne femme. C'est que tu continues. Tu peux t'amener les études. On peut fêter les coups même. Bon, je ne veux pas entrer ça. Il y a déjà eu. Voilà. Ok, merci beaucoup. Amen et merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Président, moi je vais le surnommer Jean-Baptiste, celui qui est arrivé à temps pour préparer le chemin. Voilà.
Shalom, shalom. Shalom. L'histoire là-bas, on s'en a remonté. Monsieur l'apôtre. Monsieur l'apôtre. Mobutu. Monsieur l'apôtre. Monsieur l'apôtre. S'il vous plaît, casquette quand même. Même si. Naza esolo mingi mpona moma oyo ezalisi biso awa Obekela papa Jean maboko. On était avec toi sous la baptême. On t'avait dit si tu commences cette année, je viendrai. Oui, je me souviens. On a dit pour vous ici. À moi ici, j'avais 2 jours de vie pour continuer les études. Quand j'ai terminé les études humanitaires, je suis allé à l'université. Ça n'a pas terminé. Mais à moi, j'avais décidé de continuer et d'étudier. Je me demandais maintenant, je suis allé en psychologie. Ça n'a pas tenu. Je suis allé en politique. Maintenant, il est arrivé que quand Jean a pris la décision de commencer les études, ça m'a Tout samedi, na yoke la qui est maman. Ça la beaucoup. Fanda place pour pas zolinga. Na ore passer de la baya chez le go boy da fa. Physique ici à kena ba aller. Et attention pour lui pour prière et à boutou. So il faut pas néga maboko bo ya ko la bukanga. Aywa ko yemba. Et quand je regarde là, je demande mon diplôme de travaux. C'est là il est en chemin. En tout cas, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup béni. Pas seulement les félicitations, mais merci beaucoup de m'avoir inspiré. Comme on l'avait dit depuis le début, il y a sûrement des gens qui sont inspirés. Et voilà, je vais
pas seulement prêcher par la parole, pas par les dires, mais aussi par les actes et par les résultats de nos actes. Aussi va inspirer d'autres personnes. Bon, on va passer maintenant à Mutamukema, l'affection. Bon. Me confia. Oui, c'est mon jour. Bon, premièrement, bonjour à tous. J'aimerais d'abord me présenter. Il y a certains qui ne me connaissent pas. Ça, c'est Jessica Bassel. Ici, tu vois. Oh. Mon beau-frère. Bon, en fait, mes frères, genre, d'abord, s'il y a quelque chose que je veux dire sur lui, il est comme plus qu'un frère pour moi. J'ai connu les frères Jean à travers mon grand frère. C'était l'année 2014. Et puis mon grand frère avait l'habitude, donc il appelait Papa Jean. Mon grand frère a toujours l'habitude de donner aux gens certains des surnoms. Et si tu donnes ces surnoms là-bas, donc ça reste sur toi. Depuis ces jours-là, moi je l'appelle toujours Papa Jean. Il y a souvent certains des gens quand ils écoutent, je l'appelle Papa Jean. Ils peuvent penser que non, c'est mon père, ou soit c'est le petit frère à mon père. Non, c'est juste la façon dont mon frère l'a appelé. Bon, les frères, comme vous les voyez là, donc je n'ai pas trop à dire sur lui. C'est plus qu'un frère. Il est là pour moi, n'importe quel temps que je le cherche, il est toujours là pour moi. Donc je le vois finir aujourd'hui ici. Pour moi, c'est plus qu'une grande vie. Parce que je connais quand il a commencé, je parlais avec lui. Je me demandais comment le processus de sa foi et puis autre. On a fait ça ensemble. Et puis de voir aujourd'hui arriver là où il est arrivé. Vraiment, c'est une très grande joie. Mais aussi, c'est aussi une très grande inspiration. Qui me montre que non, si on se met dans une chose, avec tout notre esprit, toute notre force, on va bouger à la fin. Donc, les frères Jean, comme il est là, il est plus que tout pour nous. Donc, je demande vraiment que les seigneurs puissent être là pour lui, qu'ils puissent les soutenir. Donc, ça c'est juste les débuts. Parce que ce qui est là pour lui, il peut même ouvrir des chemins pour nous-mêmes ici. Parce qu'il a ouvert beaucoup de chemins pour moi-même, personnellement. Alors je sais que non, comme il est là, juste l'achievement, disons, l'achievement qu'il a fait ici, peut-être c'est pour lui, mais moi, à ma place, je pense que non, c'est aussi pour moi. C'est aussi pour moi. Donc, que Dieu les bénisse, que Dieu ouvre beaucoup de portes pour lui, que vraiment, tout ce qui demande à Dieu, que Dieu puisse vraiment être là pour vraiment les faire ça. Je suis très content, je suis plus que même content. Amen et merci beaucoup. Félicitations, papa. Merci beaucoup. Voilà. Nous avons commencé par le patriarche, mais là nous sommes vers la fin. Et vers la fin, nous avons les mamans. Donc les mamans, vous n'avez pas compris le système comme moi j'ai commencé. Oui, le vieux Laurent, c'est, vous savez, les zones. Les vieux Laurent, c'est beaucoup. Mais là, vers la fin, nous avons les mamans, là où se repose tout le poids. Donc, Vous êtes embrouillés. il faut jumper maintenant, il faut aller chez Vieux Laurent Soko. Il faut te calmer, frère. Donc les mamans, c'est là où il y a... Donc nous allons donner la parole à maman. À maman... Maman Doli. À la maman. Maman va être une douleur et une boca. Bonjour. Je sais que j'ai connu Boéna, mais quand je l'ai connu, j'étais à la recherche de mon jeune frère qui avait commis un accident et je ne savais pas où il se trouvait. Je suis allée là où il travaillait. J'ai rencontré Papa Noula pour me demander Papa Noula. On va voir quelqu'un. Et c'est là, il est plus grand, il était réel. Il était le plus au moins, parce que alors il m'a dit non, s'il y a quelqu'un qui peut savoir, si j'ai un problème ou quelque chose, je sais à qui c'est possible. Il m'a amené chez frère. Et c'est là où on a vraiment fait le bruit. Donc je me suis dit, et quand j'ai retrouvé ça, j'ai dit, je ne vais pas
se ressemblent un peu en taille. Et en tout cas, ils sont aussi calmes. Pièce contre pièce. Et maintenant, je vais dire aussi à l'église très assurée et au moins un homme intègre. Pour le reste, on dit le pouvoir, quand on veut la volonté, c'est le pouvoir. Quand on fait une chose, on dit sa volonté, on va éviter que ce soit des obstacles. Un peu de volonté. Tout le chemin se ferait quel que soit l'obstacle. Je suis content que tu sois là où tu es aujourd'hui et que nous puissions célébrer son achievement. Je crois comme les autres, une inspiration pour le reste. Et nous voulons qu'il puisse toujours être de la tête et les autres le suivent aussi. Amen. Que la porte qui s'est ouverte ne se ferme. Qu'elle ouvre encore d'autres portes. Que Dieu le bénisse. Merci maman. Encore, pourquoi il y a des balais? Maman. Pourquoi il y a des douleurs, il y a des bottes? Bonjour. Du passage. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler de le Zondi. Zondi, hein? Zondi. Les grands frères de Frère Jean. Zondi. Yayo. Ce qu'on veut le Congo, attaque qui va coller le sac. Jana et Bisagayo, les conseillers. Yayo. Grand frère, il y a vieux Jean. Shalom everyone. Shalom. Jean, d'abord, mes sincères félicitations. Merci beaucoup, Mzeno. Et il est nécessaire pas continuer, avance encore. J'ai connu Frère Jean à travers ma femme. Parce que, oui, j'ai connu Frère Jean à travers ma femme, mais si j'ai un problème, si j'appelle Frère Jean, tu peux me dépanner directement. Ça Omniprésent. ne va pas passer 1 heure du temps. Directement. Frère Jean, est-ce que je peux directement? Frère Jean, il arrive directement. Il me dépanne. Frère Jean, aussi, il arrive donc. Pour moi, c'est vraiment mon petit frère. Yakati. C'est mon petit frère. Je dis et je répète. Il est déjà vieux. Je ne sais pas l'appeler petit, mais il est mon petit frère. Même lui aussi, il témoigne que vient nous la vie. Il est mon petit frère vraiment, à moi. Donc il y a Wandani.
félicitations, continue d'étudier ta foi, tout ce que tu as posé. Merci beaucoup. On fait au nom de Jésus. Amen. Bon, moi, vous n'allez pas m'écarter. Moi aussi, j'ai un témoignage. Voilà, donc. Il y a eu de la Vous moulaïté. n'allez pas m'écarter, pardon. Moi aussi, j'ai à dire. Non, moi aussi. Non, on a presque terminé. On a presque terminé. Ça va aller, sorry. Donnez-moi aussi la chance. Désolé. Ils sont déjà, ils nous ont dit 15 minutes, donc c'est... Ok. Ça arrive, je vais les voir.